Quand on est descendu à Birmingham, on est descendu à Londres, on est descendu à Paris, etc. Vous avez eu ce mouvement descendant, et puis ça a concerné un peu les anciennes colonies, notamment l'Amérique du Nord. Pour les dépenses d'assurance maladie, c'est un autre problème, il faut bien différencier. Alors, je ne pense pas qu'on puisse plaquer un modèle européen sur le modèle français, puisque les systèmes de sécurité sociale se sont bâtis par sédimentation, et donc on part dans chaque pays d'un système qui est extrêmement particulier. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que certains pays ont fait des réformes qui ont permis de sauver leur système de protection sociale tout en conservant un certain nombre de valeurs qui sont grosso modo les valeurs d'équité auxquelles on est très attaché en Europe. Et moi je trouve qu'il y a un pays quand même qui a fait les choses très bien, c'est les Pays-Bas. On a eu une réforme qui au fond a consisté à moderniser l'offre de soins, mais aussi dans le domaine de la prise en charge financière, à essayer de se dire mais qu'est-ce qui relève de la solidarité et qu'est-ce qui relève de l'assurance. Alors c'est vrai qu'aux Pays-Bas, les corps intermédiaires sont un peu plus forts, un peu plus présents et peut-être un petit peu moins corporatistes qu'en France. Donc sur la méthode, en tout cas, je dirais plutôt de s'inspirer de ce qui a été fait aux Pays-Bas. Alors sachant tout de même que dans le domaine de la santé, aucun pays n'a trouvé le Graal. Enfin, je veux dire, c'est quand même un sujet assez compliqué sur lequel tous les pays dans le monde se posent encore des questions. J'en sais rien, je crois que l'avenir il est vraiment fait de ce qu'on en fera. Ce qui est clair, c'est que la sécurité sociale elle est soumise à des changements d'environnement aujourd'hui qui sont extrêmement rapides, notamment l'environnement technologique. On voit qu'on a de nouvelles thérapies qui arrivent, on voit que le séquençage du génome, la biologie moléculaire, l'immunothérapie sont vraiment des domaines qui sont en train de bouleverser considérablement la façon dont on soigne dans le monde, à des coûts d'ailleurs qui sont de plus en plus élevés. Et donc ça change, ça doit changer l'organisation de nos systèmes de soins, de nos systèmes d'offre de soins, mais aussi de nos systèmes de prise en charge financière. Si on est intelligent et si on n'est pas trop corporatiste et si les professions de santé font de bonnes propositions au gouvernement, on arrivera à sauver notre système de soins et on arrivera même à faire en sorte qu'il soit plus performant à des coûts pas forcément plus élevés, parce que les marges d'amélioration, notamment en France, prenez le domaine hospitalier, enfin, les marges d'amélioration sont absolument considérables. Si on fait rien, écoutez, il s'écroulera sur lui-même et il se passera dans le domaine de la santé ce qui s'est passé globalement dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire un effondrement des performances, et ça ce serait quand même dramatique. Ça ne devrait pas poser de problème, surtout quand on réfléchit au système de santé, puisque dans le système de santé, les besoins sont absolument colossaux. C'est un secteur qui est en sous-capacité de production aujourd'hui. Vous avez des besoins très importants dans le domaine hospitalier, par exemple. On manque d'infirmiers et d'infirmières, qui est un job qui explose dans le monde, sauf qu'il va falloir faire les choses un petit peu autrement. Si je prends cet exemple des infirmiers et des infirmières, eh bien, il va falloir travailler peut-être un petit peu moins à l'hôpital, mais plus au domicile des patients ces prochaines années, avec des financements qui seraient plus seulement le financement de l'assurance maladie, mais peut-être des complémentaires santé. Donc il va falloir trouver des régulations pour faire en sorte que l'accès au financement soit équitable. On aura des réseaux de soins forcément, mais il faut que ces réseaux soient ouverts. Ouais. Donc je pense que c'est tout à fait possible de concilier la performance économique, la croissance, l'emploi et l'équité. On doit le faire, mais pour ça il ne faut pas laisser le système s'effondrer sur lui-même. Il faut vraiment améliorer un certain nombre de choses en se disant toujours que la santé est promise à un grand avenir, parce que les dépenses de santé, elles augmentent de façon autonome. Les besoins sont de plus en plus importants. C'est ce que les économistes appellent un bien supérieur. La consommation, elle augmente plus vite que le revenu des gens. Et donc, on a des potentiels de croissance, de création d'emplois qui sont absolument colossaux dans le secteur de la santé.